Salut Jean-Fabrice, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, toujours avec Géraldine, 54 ans, homophile. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais elle est homophile, voilà. Elle adore les homosexuels. Voilà. Alors mon cochon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu sympathique qui va être assez subjective parce que c'est vrai que c'est compliqué de... On va répondre à la question en fait de savoir combien faut-il pour vivre, on va dire, dignement. Le niveau de revenu qu'il te faut quand même pour vivre correctement en Europe de l'Est, voilà, sans souci la griotte comme on dit mon cochon. Alors, la dépense la plus importante que tu vas avoir mon cochon, tu le sais, c'est le loyer, tu vois. Donc c'est sûr que tu entends beaucoup dire, tu sais, sur internet que voilà, c'est pas cher, etc. C'est sûr que voilà, c'est moins cher que si tu compares à des villes. Là, moi je suis à Sofia en Bulgarie, tu vois, je suis dans la capitale. C'est sûr que si tu compares à des villes comme Lyon, Paris, Bordeaux, machin, oui, c'est moins cher, ça c'est clair. Mais après, t'as de tout quoi, hein. On est en Bulgarie, donc même quand j'étais en Hongrie, moi je vivais à Budapest. Avec l'inflation aujourd'hui, tu vois, et avec le coût de la vie qui a explosé, on va dire que les écarts se rétrécissent, même si c'est encore bon marché, hein, faut pas croire, c'est encore très bon marché. Je vais pas parler de Budapest parce que j'y étais il y a quelques temps, quelques années, donc le marché a évolué, il a changé. Je vais te parler là de la Bulgarie. Par exemple, en Bulgarie, tu vois, à Sofia, en tout cas dans la capitale, les loyers, ça va se jouer selon ce que tu recherches, etc. Alors moi, je vais me référencer parce que aussi je suis en couple, mais on va dire un salon, une piole, si tu veux quand même un peu de confort, quoi, une douche italienne, tu vois, tu sais, pas une vieille baignoire toute crevée où t'as des poils de cul qui traînent. Je sais que t'aimes ça, les poils de cul, mais toi t'aimes les poils de cul dans les culs de gonzesses. Et encore, putain, t'es dégueulasse si t'aimes les poils de cul en fait. Mon cochon, tu vois ce que je veux dire? Un minimum de confort, allez, au pire si tu veux même enfin pas au pire, mais pour moi c'est par exemple pour nous c'est obligatoire, la clim quand même, tu vois, bon parce qu'il peut faire très chaud l'été, donc allez, on va dire standard, moderne, cosy, tu vois, ça va se jouer entre, je dirais, 550, et après bah, ça peut aller à 1000, 2000, machin de ça, mais on va dire si tu veux un truc, voilà, 70 mètres carrés, comme je t'ai dit, une piole, une salle de bain, un salon bien, tu vois, moderne, équipé, aller jusqu'à 800, 900 euros. Encore une fois, c'est subjectif, parce qu'il va me dire, mais Julien, j'ai trouvé à 300, mais oui, mais t'as trouvé à 300 euros, mais dans le nord de Sofia, dans les quartiers pourris, tu vois, avec un truc tout crevé, mon cochon. Mais réfléchis, merde, putain, mais je peux rien dire avec vous m'emmerdez tout le temps, là. Tu entends ce que je te dis, mon cochon? C'est subjectif. Je te dis, moi, c'est à peu près la fourchette standard, y compris si t'es solo, peut-être que tu as besoin d'un moins grand salon et tout, donc tu seras plus sur la fourchette basse, entre 500 et 600 euros par mois, même parfois 450 tu peux trouver, mais un peu éloigné de la ville. D'ailleurs, moi ce que je te dis là, c'est que la fourchette va monter un peu, tu vas être plus vers les 700 à 900 euros si tu cherches très proche du centre-ville ou centre-ville. Par contre, tu as plein de quartiers qui sont bien desservis, avec le tram, le métro et tout ça, où tu vas trouver des appartements bon marché, voilà, entre 400 et 600 euros, allez, je dirais 500, 600 euros, que tu sois solo ou en couple, et tu auras accès à tous les transports et tout, pour aller au centre-ville, tu sais, c'est Sofia, contrairement à ce qu'on croit, ça fait quand même 1 200 000 habitants, mais c'est une ville assez calme, paisible et plutôt bien desservie, et puis pas immense. Tu fais vite le centre-ville, ouais, les transports sont propres. T'as vu Francis, vous l'avez entendu, elle parle? Je viens de me rendre compte qu'elle parle. Putain, ça fait des années que je suis avec elle, je viens de me rendre compte que l'autre elle piaille en fait. Ah merde, elle entend tout ce que je dis depuis le début en fait. Ah ouais, ça va poser problème ça, hein, parce que là, d'accord, ok. Bon, bah, on va faire avec, voilà, bonjour, Julien, enchanté, hein, on fait connaissance, hein, d'accord, ouais. Bon, il y aura peut-être ce soir moyen de... Enfin bon, bref. Donc mon cochon, voilà, ce que je te dis, c'est que effectivement, bah voilà, donc ça c'est au niveau loyer, il faut que tu comptes à peu près ça. Au niveau de la bouffe, mon cochon, parce que bon bah toi tu crèches, tu bouffes et tu chies, tu sais faire que ça. Donc la bouffe, mon cochon. La bouffe, il faut à peu près, je dirais, allez, pour moi, selon moi, si tu es tout seul et si tu as ton modèle standard occidental, parce que n'oublie pas, tu es un fumier de français et tu auras besoin, un moment, de bouffer des produits un peu plus qualitatifs. En tout cas, tu vas le chercher instinctivement. Ne cherche pas, me dis pas que tu vas bouffer des saucisses toutes crevées bulgares. Je te dis que tu vas chercher ton fromage à la con, ton croissant, ton truc, c'est instinctif, c'est en toi. Un Bulgare moyen, je sais pas, il doit peut-être vivre avec 200, 250 euros par mois de bouffe, tu vois, s'il est tout seul ou en couple. Et là, je dirais que un Français dans un standard normal, tu vois, pas le mec qui cherche forcément à bouffer du homard et boire du champagne, mais standard, je dirais, je sais pas, allez, entre 350 et 500 euros. Tu vois, ça c'est pour la bouffe, c'est ton budget mensuel. Après, tu sais, il y en a, moi, tu vois, des fois, tu vas commander des trucs en ligne, tu vas te faire livrer, machin, ça dépend. Moi, ce que je dis là, vraiment, là, les gars, c'est le modèle standard, on va dire, pour vivre dignement. Voilà, c'est subjectif, parce que moi, j'ai des niveaux de revenus qui sont quand même assez élevés. Et tout ça, j'essaye de l'estimer pour que tu vives dignement, mais c'est compliqué parce que bah, il faut, tu vois, j'ai plus trop l'habitude de compter, on va dire, entre guillemets, mon cochon. Donc voilà. Mais j'essaye, tu vois, de m'adresser à quelqu'un qui
qui serait dans un tremplin, c'est-à-dire que tu vois, qui a monté sa boîte par exemple, qui gagne avec ses business en ligne et qui gagne, je sais pas, 1500, 2000, 2005 par mois et qui voudrait s'expatrier en Europe de l'Est. Voilà, donc je pense que c'est un budget correct pour pouvoir partir. On va en parler à la fin de la vidéo, mais on fera un bilan et tu verras, je te dirai à peu près la tranche moyenne de revenus qu'il te faut pour pouvoir vivre dignement et profiter de la vie aussi à Sofia, en Bulgarie. Il y a une ville pour moi qui est plutôt bon marché en Bulgarie, mais bon voilà, moi je vis dans les capitales. Encore une fois, ça aussi c'est subjectif parce que moi je te parle des capitales, Budapest, Sofia, je sais pas moi, t'as Varsovie, etc. Varsovie est plus cher, hein. Par exemple, pour celui qui veut aller à Plovdiv en Bulgarie, c'est plutôt bon marché, y compris au niveau du loyer. Là, vous avez vraiment du moderne, du neuf pour ouais, franchement, pour 500-600 balles, t'as des trucs haut de gamme, quoi, hein, des trucs que tu paierais 1500 à Lyon en France ou, tu vois, ou 2000 €, quoi. Encore une fois, moi je me positionne comme un mec qui vit en Bulgarie et qui vit à Sofia, mon cochon, hein, tu vois. Donc voilà, donc ça, la bouffe, allez, je dirais, voilà, 350 à 500, 550. Là, bien évidemment, je compte juste la bouffe. Après, tu sais, les restos, les trucs, tu vois, le homard, le champagne, les nichons, les culs, tout ça, c'est du budget qui est en plus, hein, mon cochon, tu vois. C'est pas gratuit d'aller bouffer des culs. Là, tu vois, mon cochon, on prend un petit chemin là qui est sympathique, tu vois, c'est un petit peu plus sauvage. Et j'aime bien dans ce parc, tu vois. Regarde, là, on voit toute l'avenue, là c'est une à Borisova avec les arbres, t'as vu, ça change, hein. Je vous avais fait des vidéos, les gars, où il n'y avait pas, où on était plus vers l'hiver et on voyait pas tous ces arbres fleuris, tu vois. Ces petits, tu vois, c'est sympa ces petits nichons, c'est que tu vois. Voilà, ça c'est Francis. Voilà, je vous la remonte encore. Mais maintenant qu'elle parle, c'est bien parce que je vais pouvoir communiquer. Je lui ai dit, vas-y, bah, fais-moi bouffer, putain, fais-moi monter, connasse. On rigole, mon cochon. Détends-toi. Donc tu vois, regarde, ça c'est sympa. Bah, je t'avais déjà montré, ça c'est un monument. Monument soviétique, voilà, la peur des chiens. C'est un monument à la gloire des soviets et tout. Moi je rentre pas dans le détail, mon cochon, mais on va dire ça peut porter à controverse ici. D'ailleurs il y a des tags et tout, des mecs qui sont pas contents, des Bulgares. Bon, ils ont un passif un petit peu particulier avec les Russes, hein, comme tu sais, mon cochon. En tout cas, c'était pas la foire à la saucisse, donc ça peut être tendu. Voilà, donc là mon cochon, tu vois, ça c'était pour la bouffe, 300, 500, et puis après tu vas avoir les charges aussi qui sont liées à ton logement, mon cochon, hein, tu vois, l'eau, l'électricité, le gaz et tout ça. Alors là c'est intéressant, mon cochon, c'est pas cher. Il faut savoir que par exemple, l'électricité, on va dire dans les mois d'été, mais on va dire les printemps-été, allez, on va dire peut-être été-automne, tu vas pas être très cher au niveau électricité. Je sais pas, je dirais entre 40 et 60 € par mois. Et puis après, en hiver, on va être plus sur, ça dépend comment tu fais tourner ton, par exemple, si tu as moi j'ai des clims réversibles par exemple, tu sais, qui font la clim et puis le chauffage, c'est un climatisateur qui fait aussi le chauffage l'hiver. Et là, ça peut monter plus haut, mais l'hiver uniquement, hein, ça va monter si tu le fais tourner tout le temps ou souvent. Bon, je sais pas, peut-être 130 à 140 € par mois. Ça c'est pour l'électricité. Donc si tu fais un régule sur l'année, encore une fois, je me base sur moi. Bon, moi j'ai un appartement quand même qui est, enfin, je sais pas, il fait à peu près 100 mètres carrés, tout ça, donc c'est différent, mais on va dire, moi, selon moi, tu vois, en moyenne par mois, je vais payer, je dirais, si je régule sur l'année, on va dire 70-80 € par mois, tu vois, d'électricité. Mais sachant que moi, l'électricité, chez moi, ça fait la clim et le chauffage. Il y en a qui vont utiliser le gaz. Le gaz est un petit peu plus cher apparemment que l'électricité ici. Donc voilà, mais je dirais que la grande moyenne, si vraiment tu as un appartement de 70-80 mètres carrés, tu vas être voilà, sur une moyenne entre 60 et 80 € par mois si tu régules sur toute l'année, tu vois. Si tu fais ton calcul en fin d'année, tu vas voir, tu vas être dans ces eaux-là. Après, pour ce qui est de l'eau, ça coûte vraiment pas cher. Je sais pas, on paye je crois 10 € par mois. Pourtant, on est des fumiers, quoi. Tu vois, on n'est pas en mode Greta Thunberg, là, mon cochon, tu vois. Donc on utilise l'eau normale, quoi. Pas de restriction forcément. Et on va payer, ouais, je sais pas, 10 balles par mois, quoi. Tu vois, donc c'est trop pas cher. L'eau est pas chère. Pour le gaz, je me prononce pas trop parce que jusqu'ici, en tout cas à Sofia, j'ai pas eu, tu vois, moi comme je t'ai dit, je fais tout avec ma clim réversible, donc c'est tout basé sur l'électricité pour moi. Donc le gaz, mais apparemment on a eu des échos, voilà, ça, de toute façon ça se jouera dans les mêmes eaux parce que si tu fais pas tourner, t'as pas de climatiseur qui fait le chauffage l'hiver, bah tu vas faire tourner le gaz, donc ça va être à peu près pareil, tu vois, tu vas te retrouver à payer, allez, tout compris l'hiver, le gaz, électricité, eau, allez, entre 130 et 150 € par mois. Et après l'été, là tu vas payer beaucoup moins cher, l'été c'est, je sais pas, 40, ah bah si tu fais tourner beaucoup la clim, après oui ça va être 70-80, mais voilà, et le printemps et l'automne, tu vas être sur des 40 à 80 €, tu vois, selon ta consommation. Moi je pense que voilà, ça n'excède pas, tu vas pas aller à des sommes de 200-300 € par mois, c'est pas possible. Enfin, faut vraiment être consommé comme un porc, voilà, ou avoir un appartement qui est vraiment très mal isolé, et là faut te barrer, mon vieux, parce que tu vas payer trop cher, tu vois. Donc vaut mieux que tu prennes, moi d'ailleurs mon immeuble, je te le dis là, je pense que je suis dans les standards plus élevés, parce que l'immeuble où je suis, c'est pas un immeuble neuf, c'est dans les vieux quartiers de Lausanne, c'est un quartier très prisé, mais il y a beaucoup de bâtiments vieux où où ils ont rénové dedans, mais par contre l'isolation, elle est pas excellente. Si tu vas t'installer dans un truc neuf, tu vas voir, tu vas payer encore moins cher, mon cochon, hein. Donc voilà, non, je trouve que franchement, par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à l'inflation aussi, et au contexte dans lequel on est, mon cochon, on est en 2023,
franchement, c'est pas très cher, tu vois, c'est correct, c'est très bien. Donc ça te permet voilà, de faire des économies, tout ça. Donc mon cochon, on a vu pour le logement, on a vu pour la bouffe, et puis on a vu pour les charges qui sont liées à ton logement aussi. Puis après, ce qui te reste, c'est les loisirs, quoi. Bon, les loisirs, je sais pas, ça dépend, tu vois. Si tu veux aller dans les strip clubs, bouffer des culs et des nichons, c'est sûr que ça va te coûter plus cher. Mais si t'es une merde, casanier qui regarde Netflix à longueur de journée chez toi, tu payeras pas très cher, tu vois. Donc c'est toi qui choisis ce que tu veux faire en Bulgarie, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Et c'est sûr que la ville de Sofia, il y a plein de loisirs, tu peux faire plein de choses, hein. Donc c'est ça, c'est toi qui vois. Et là, franchement, tu rajoutes ça à ton budget mensuel. Et puis bien évidemment, il y a une dominante qu'on prend pas en compte, et c'est pour ça que des fois on me demande, mais Julien, mais pourquoi tu vas pas à machin, à Dubaï, un truc, parce qu'il n'y a pas d'impôts et tout. Mais en fait, ici, oui, en Bulgarie, tu vois, je rajoute moi à mon coût de la vie, je vais rajouter mes impôts, tu vois. Ton impôt, il va être, c'est simple, ici, en Bulgarie, c'est une flat tax de 10%, mon cochon. 5% sur les dividendes que tu te verserais, et puis 10% d'impôt sur le revenu, ou 10% d'impôt de ta société. Donc en fait, finalement, ça te coûte que dalle, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que tu as un pied à terre en Europe, tu peux faire du business avec des occidentaux en Europe, etc. Tu as toutes les banques qui sont ouvertes, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est au niveau des règles juridiques, fiscales, etc. c'est harmonisé, donc c'est super sympa, parce que ça te permet vraiment de développer tes affaires. Moi, comme tu sais, je gère un business de RH à l'international. Tu vois, si je vais aller me foutre dans des trous, je sais pas moi, au Mexique, au machin, pas au Mexique, mais je dirais au Pérou, je sais pas où, c'est sûr que ça va poser des problèmes, parce que il va y avoir de la friction pour les mouvements interbancaires, l'interopérabilité du business, ça va être trop compliqué. Tu vois, je cherchais un ancrage aussi par rapport à mes business et au développement de mes affaires, qui soit aussi international, mais basé en Europe. Donc c'est intéressant la Bulgarie pour ça, parce que il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Dubaï, mes trucs, mais Dubaï, tu sais, mon cochon, si je te dis la vérité, Dubaï, je pourrais y aller 1000 fois si je veux, mais si je vais à Dubaï, en fait, tu te rends compte qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est 0% d'impôts. Mais je vais te dire, les impôts, tu les payes à Dubaï, mon vieux, tu les payes sur le coût de la vie. Aujourd'hui, Dubaï va voir le niveau de vie, va voir comment ça a explosé. Finalement, tu vois, les impôts, c'est peut-être 0, mon vieux, à Dubaï, mais je vais te dire, en fin d'année, tu vas faire ton calcul, tu vas dire, en fait, je me fais ruiner, sachant que ton loyer, comme je te dis, hein, Dubaï, faut compter 2000 à 4000 euros par mois, quoi. Allez, j'ai 1500 à 4000. Franchement, c'est en dessous, c'est de la merde ce que t'as. Tu vas aller vivre dans les trucs perdus, là, derrière Jumeirah Circle, machin. Enfin, tu sais, après, c'est un désert, hein, tu vois, donc tu vas te retrouver à te faire plumer. Tout est cher, les restos, le moins de services que tu vas demander, c'est cher. Ah bah ouais, hein, tu payes pas d'impôts, mon vieux, mais fais ton calcul en fin d'année, tu te fais ruiner. Donc pour moi, tu vois, qui veut vraiment, j'ai une politique de réinvestissement dans mes affaires. Tout ce que je gagne, je veux pas forcément, moi, je veux juste avoir une bonne qualité de vie à l'européenne et en même temps pouvoir maximiser un maximum mon bénéfice et mes profits. Et je veux les réinvestir dans ma boîte pour grossir toujours plus. Et en fait, je me rends compte qu'ici en Bulgarie, c'est le paradis pour ça, mon cochon. Parce que t'as une qualité de vie à l'européenne, tu kiffes. T'es avec Francis, regarde, elle est là. Oui, malgré qu'elle soit transgenre, je sais mon vieux. Ça me dérange pas, tu vois. Elle est sympa, hein. Malgré qu'elle est de Burn dans le slibard, mais ça c'est pas un problème. Ouais, il y a pas mal de mecs qui vont finir par y croire, qui vont me dire ah non, t'es transgenre, mais non, du gland, elle est pas transgenre. Mais elle est sympa, hein. T'inquiète pas, y a pas de problème. Hein. On peut discuter avec, sympathique. Tu vois, voilà. Bon, elle consomme un peu quand même. Hein. Ouais, ça c'est les femmes russes. Hein. Tu sais, elles ont tendance un petit peu, hein. Tu vois, voilà. Une fois qu'elle a accès à la source, comme elle dit, là, t'es fini, mon vieux. Pour moi, franchement, il y a pas photo. Enfin, il y a plein de mecs qui veulent me vendre leur Dubaï, leur truc, les gars. Et voilà, et en plus il fait plein cagnard. Je m'en bats les couilles, les gars, de Dubaï. Je dis pas, je sais pas, que j'irai, que j'irai pas, tout ça. Mais franchement, les gars, vous me parlez de Dubaï alors que vous avez des paradis à côté de chez vous, quoi. Je comprends pas. Franchement, je te jure, je comprends pas. Vous avez la Roumanie, vous avez la Bulgarie, mais c'est des pays où on vit bien, les gars. C'est fini le temps avec la calèche et les chevaux, là, où les mecs ils bouffaient des patates. Viens à Sofia, tu vas voir, t'as tous les services, t'as internet, tu peux monter des business, t'as la fiscalité qui est excellente, t'as tout le réseau, les infrastructures qui sont là. Tu te rendrais même pas compte. Moi, quand je suis arrivé à Sofia, mais même mieux qu'à Budapest d'ailleurs, j'étais choqué. Le nombre de choses qu'ils ont digitalisé. Tu vas dans le métro, tu sais, tout est digitalisé, tu mets ta carte comme ça, tu passes juste ta carte, hop, tac, tu payes ton machin, dans le tram c'est pareil. Il y a plein de choses. Alors il y a plein de choses qui vont pas en Bulgarie aussi, mon cochon, je sais bien, il y a plein de trucs qui sont vieillots, machin et tout, mais tu te rends pas compte à quel point, en fait, on a toutes les infrastructures européennes, le cadre juridique, fiscal, etc. pour monter des business, pour développer tes affaires à l'international, si tu veux. La Bulgarie n'a pas une si mauvaise image que ça, y compris au niveau des banques. Hein. Moi, tu vois, au niveau des banques, tu peux faire des affaires avec le monde entier, t'as pas de problème. Et en même temps, t'as un pays qui a tu vois, qui a un accès à la mer Noire. Ça c'est un vrai point fort par rapport à la Hongrie par exemple, qui était un pays enclavé dans le centre de l'Europe. Tu vois, la Bulgarie, tu as accès à la mer Noire, tu as les montagnes, tu as un paysage magnifique, les gars. Regardez le pays sur internet, vous verrez, il est magnifique. Il y a plein de choses encore une fois qui vont pas. Après il y a beaucoup de choses, il y a la population qui se remplace par les étrangers. En fait, il y a beaucoup de Bulgares qui partent en pensant qu'il y a un Eldorado en Europe de l'Ouest. Pourquoi pas? Après, s'ils veulent vivre du salariat, c'est sûr qu'ici c'est compliqué, mais toi en tant qu'occidental, si tu viens là, que tu as tes business à l'international, je te le dis, moi je trouve que voilà, il y a des choses
choses qui vont pas, certes, je le répète, mais c'est un paradis pour plein d'autres choses. Je veux dire, tu kiffes la vie. En plus, tu vois, tu as un aéroport international à 10 minutes, tu peux te barrer, tu peux aller où tu veux. Tu vois, si je veux aller à Dubaï, j'y vais là, je vais passer 3 mois à Dubaï et puis je rentre chez moi. Tu vois, j'ai mon pied à terre ici. Franchement, pourquoi vous voulez que j'aille me faire chier dans un truc qui fait 50 degrés, où tu es en plein désert, tu payes plein but, finalement, tu vois, à l'année, tu as un coût de la vie mensuel qui doit avoisiner entre les 5 000 et 10 000 euros par mois. Et ben voilà, on va en revenir à ce que je te disais, mon vieux, ici à Sofia, en tout cas en Bulgarie, qui est pourtant la capitale. Hein, si je te parle pas de Plovdiv ou Varna ou des villes, tu vois, qui sont un petit peu moins chères. Par exemple, bah ici, tu vois, si tu es un mec solo, je dirais entre 1003 et 2000 euros, tu vis très bien. Tu vis très bien, mon cochon, tu vois, par mois. Et après, tout le reste, tout ce que tu engranges dans tes business, tu vois, tu encaisses tout. Et en même temps, tu vis à l'européenne avec tout le confort que tu vas trouver dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest. Je te le garantis, mon cochon. Viens faire un tour, je te dis pas des conneries, tu verras. Et si tu es en couple, je dirais, allez, entre 1005 et 2500. Et après, tu rajoutes à ça juste, et voilà, tu as tes 10% d'impôts à payer. Et terminé, mon cochon. La belle vie, tu le pignoles, tu es bien, tu es tranquille. Tu vois, alors que dans les coins comme Dubaï, comme machin, comme je sais pas moi, même Panama, ça coûte cher. J'avais regardé, enfin, ça coûte cher dans le sens où, tu vois, t'as plus de friction administrative, il y a plus de lourdeur, c'est normal, tu sors de l'Union Européenne, mais faut pas oublier, on a aussi des bonnes choses en Union Européenne, les gars. Vous pouvez partir avec votre carte d'identité, vous installer rapidement, vous louer un truc. Tu peux t'offrir une qualité de vie superbe, rien qu'en partant avec ta carte d'identité comme ça. En faisant les papiers, ça va très vite pour avoir sa carte de résident ici en Bulgarie. Moi, tu vois, je commence un petit peu à en avoir ras le cul des mecs qui critiquent l'Europe et l'Union Européenne parce que franchement, les gars, vous êtes bien contents d'aller voyager à droite à gauche en Europe. Oui, il y a plein de choses qui vont pas en Europe, mais moi je te le dis, il y a plein de choses qui vont pas en Amérique du Sud, il y a plein de choses qui vont pas en Asie. Ils me font marrer les gars qui vont en Asie là, ils montent aucun business là-bas. C'est une culture totalement différente, c'est un système administratif fiscal qui manque de cadre juridique pour monter des business à l'international. Mais comment tu vas monter une boîte à moins que tu vois tu sois ancré sur le marché local chinois, thaïlandais, etc. Et encore thaïlandais, faut s'associer. Franchement, expliquez-moi comment tu vas à part vendre du rêve dans les vidéos YouTube et dire regardez machin Thaïlande, Cambodge, Philippines, je sais pas quoi. Les gars, vas-y, va vivre à long terme là-bas et puis va monter tes affaires, tes business. Les gars, oubliez pas, on est européen, on est occidental, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, à un moment, si t'es pas un mytho et que tu vis pas de je sais pas quoi, de vendre des guignoleries sur internet uniquement de ça et que tu as des vrais business, on parle de vrais business dans le B2B avec des professionnels, des grandes sociétés, franchement, il n'y a pas meilleur cadre fiscal que l'Union Européenne, l'Europe, et je parle pas des instances de l'Union Européenne ou de leur direction géopolitique, ça je m'en fous de ça, moi je te parle de business. Il n'y a pas mieux que l'Europe et il n'y a pas mieux que, allez on va dire peut-être même si tu es un Américain, faire du business en Amérique, tu vois, on est occidental et si tu veux du gros sou, faut aller aussi du bon côté du manche, surtout que toi-même, tu comprends la culture et les affaires occidentales. Tu comprends, tu es pas je sais pas moi, t'es pas un Thaïlandais, un Chinois, un Cambodgien. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent sur cette chaîne, salut, hein, vous êtes bienvenus les mecs, y a pas de problème, mais tu vois, il faut comprendre ça, mon cochon. Il n'y a pas d'Eldorado et de paradis. Regarde surtout si tu veux un coût de la vie intéressant, une qualité de vie à l'européenne, kiffer ta life et tout en restant agile, flexible, mobile. Attention à ne pas t'enraciner. Tu vois, les mecs qui achètent plein d'immobilier, de machin en Bulgarie et tout. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mon trip. Je fais attention quand même. On sait jamais. Tout peut tourner à la vinaigrette. N'importe quel continent. Me dites pas qu'il y a un continent plus safe qu'un que l'autre, puisqu'on ne sait pas comment le monde va évoluer. On ne sait pas comment les choses vont changer. Donc, mon cochon, il faut juste que tu restes à l'affût, agile, flexible, mobile. Mais quand il fait bon vivre dans un pays à un instant T, viens en profiter, mon cochon. Et donc voilà. Donc moi, aujourd'hui, si je fais le comparatif, eh ben, je suis désolé, mais il y a des paradis que vous voyez même pas qui sont à côté de chez vous. La Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie. Il y en a qui vont dire oui, mais il y a la guerre. Mais où t'as vu qu'il y avait la guerre du gland? Il y a pas la guerre en Bulgarie. S'il y a la guerre en Bulgarie, il y a la guerre en Europe, hein, les gars, je vous le dis. Hein. C'est à un moment, en plus la Bulgarie, il y a la Roumanie qui fait tampon. Quand bien même, je veux dire, si la guerre se développe et touche un pays de l'OTAN, c'est fini, les gars. Alors là, on parle, si tu regardes cette vidéo en 2023, pas en 2050, je serais parti en fumée. Ou peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je serais pas loin, tu vois. Regarde dans le ciel, tu vois un petit nuage, tu vois, avec une petite bite. Ben, c'est moi, mon vieux, tu vois. La Russie, si elle doit viser quelqu'un, c'est plus les pays occidentaux, la France, l'Angleterre, tu vois, les pays qui sont vraiment, on va dire, inamicaux, entre guillemets, comme ils les appellent, que plutôt la Bulgarie, mon vieux, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment, il faut se réveiller, quoi. S'il y a n'importe quel de ces pays de l'OTAN qui est touché, c'est la guerre partout en Europe, il faudra quitter l'Europe tout court. Votre France vous protégera pas, votre Espagne, votre machin, c'est l'Europe partira en guerre. Donc, point barre. Donc, moi, je me suis organisé, j'ai gardé ma vie de façon à être agile, flexible, mobile. J'ai des affaires qui sont tournées vers l'international. À ce moment-là, je prends un billet d'avion et je me tire, et terminé. Et après, j'irai voir, voilà, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, peu importe, on s'en branle, on verra, mais ça sera une autre vie, un autre moment, un autre contexte. Et aujourd'hui, je ne suis pas dans
dans ce contexte. Aujourd'hui, il fait très bon vivre en Bulgarie. On est bien, mon cochon, et si tant qu'on est bien, voilà, j'y resterai le temps que je suis bien. Et comme je t'ai dit, il y a énormément d'avantages. Ton coût de la vie va être très bon ici, en Europe de l'Est. Comme je t'ai dit, voilà, si tu es solo, voilà, il faut compter 1300 à 2000 euros. Et puis en couple, allez, 1500 à 2005 si tu veux vivre avec un standard moyen, occidental. Voilà, c'était subjectif, mon cochon. Je te parle bien évidemment de la Bulgarie et de Sofia, qui est la capitale. À Plovdiv, je dirais, si tu es solo, allez, entre 1000 et 1008. Et puis en couple, je dirais entre 1003 et 2003, tu vois. Tu enlèves, on va dire, entre 300 et 400 euros par mois, que ce soit solo ou couple, sur ton budget mensuel. Et puis ça va te donner un petit peu une idée du coût de la vie à Plovdiv, mon cochon. Plovdiv, qui est une très jolie ville. On l'a déjà visité avec Jean-François. C'était sympa et tout. Et peut-être que j'y retournerai. Je ferai une vidéo, les gars. Là, j'avais pas fait de vidéo. Je voulais vraiment voir en mode, tu vois, en mode fumier sous-marin, tu vois, pour voir un petit peu comment c'était. J'ai pas en plus pleinement profité le jour où j'y suis allé, donc je voudrais peut-être y retourner. Et puis bien évidemment, je vais aller faire un petit tour du côté de la mer Noire. C'est ça aussi l'avantage de la Bulgarie, les gars. Tu peux aller au bord de la mer Noire, mais en plus elle est jolie la mer Noire. Il y a plein de stations balnéaires. Tu peux kiffer, tu peux te branler, peignoir, cigare, nichon, cul pour pas un rond. Mais putain, mais vous êtes des glands ou merde? Vous foutre dans des déserts à Dubaï à 50 degrés là, et des tonnes de buildings où il y a vraiment pas de dame. En plus, moi je suis très attaché à la culture européenne. Je parle pas de l'Union européenne, je parle de la culture européenne, c'est-à-dire des paysages, de l'urbanisme qu'on ne voit nulle part ailleurs en Europe, tu vois. T'as accès à tout. En plus, ici en Bulgarie, enfin, je pourrais t'en donner plein des avantages, mon cochon. Tu cherches la merde là, tu me dis, mais non, mais Julien, mais je m'en fous, putain, je te dis qu'on est bien, merde. Tu vois, t'es toujours en train de me faire chier là. Je te dis que, tu vois, ici tu peux aller te balader. Tu vois. Là, je prends une putain de bagnole, je loue les bagnoles, c'est trop pas cher. Je prends une bagnole de luxe, je vais me faire un week-end à Bucarest et tout ça, champagne, nichon, cul, putain, gangbang. Tu vois, je commence à m'énerver là. Ça commence à me sortir par les yeux là. Je vais arrêter cette vidéo, vous me faites chier, on peut rien vous dire. C'est bon, mon cochon, voilà, je me suis calmé, tout va bien. Tu vois, elle m'a un petit peu massé les épaules, ça va bien. Tu vois, descends un petit peu, il y a mes burnes en dessous. Voilà, ouais, là je me sens mieux, tu vois. Non mais tu vois, mon cochon, il faut relativiser parce que j'ai l'impression des fois il y en a, ils fonctionnent pas normalement dans leur tête. Alors oui, à Dubaï, vous avez l'environnement business, tout ce que tu veux, mais je te dis qu'à Sofia, il y a plein d'endroits où tu as l'environnement business, surtout quand tu fais des affaires avec l'international et pas en local. Qu'est-ce que tu me parles d'environnement business? Moi, je te parle de qualité de vie au quotidien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'environnement business à Dubaï si je fais pas d'affaires là-bas? Tu comprends, mon cochon? Est-ce que tu comprends ce que je te dis, merde? Toi, je commence à me réénerver là. C'est bon, je vais arrêter la vidéo, vous me faites chier. Donc tu t'abonnes, tu mets un like, tu partages la vidéo, mon cochon, avec ta grand-mère, ton chien, ton poisson rouge, ton chat, ce que tu veux, tu vois, avec ton cousin, ton neveu, ton voisin qui a plus de dents, ta femme qui fait 200 kilos, j'en ai rien à foutre. Tu partages la vidéo et puis voilà, et puis mon cochon, je te dis à bientôt. Je vais me détendre un petit peu, je vais aller manger un petit baklava, macroude, tu vois, parce qu'ici on est dans les Balkans, mon cochon. Tu sais, si t'aimes bien un petit peu aussi, si t'aimes bien les gyros et tout, bah là il y a tout ce qu'il faut, mon vieux, tu vois. Donc allez, je vais aller faire un petit baklava et puis on se tient au courant, mon cochon, hein. Allez, à plus, ciao, bye.